chaise n'arrête pas de grincer. Ça va être super chiant pour vous, hein. Moi je m'en fous, pour vous ça va être insoutenable. Bon bah on va peut-être pas tergiverser pendant des heures parce que vous savez plus ou moins pourquoi vous êtes là et moi je sais plus ou moins aussi pourquoi je fais cette vidéo. C'est pour qu'on parle de l'adaptation de La Tour Sombre qui est sortie le 9 août 2017 en France. Alors personnellement j'ai été voir l'avant-première avec une amie qui s'appelle Kaina et que je salue, je fais des bisous, salut Kaina, qui donc s'est déroulée le 8 août. Oui c'est ça, le 8 août, on avait été au Pâté Vèze, l'information qui est super importante. Et vous le savez sûrement parce que, enfin sûrement, ça dépend si vous me suivez ou pas. Si vous me suivez régulièrement, vous savez donc sûrement que pour moi, La Tour Sombre, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment une saga littéraire qui m'a accompagné dans ma vie, qui va sûrement m'accompagner encore dans ma vie si tout va bien et que je survis aux prochaines années, on ne sait jamais avec toutes les guerres nucléaires qui nous menacent tous les jours. Donc une adaptation ciné pour moi de La Tour, c'était quelque chose d'énorme, mais littéralement. Et étrangement, en suivant les actualités de La Tour, lorsque le film était en train d'être réalisé, lorsqu'il y avait le casting qui était fait, et juste avant de rentrer dans la salle, j'étais pas particulièrement flippé. J'étais pas particulièrement... En fait, je n'attendais rien de ce film, mais absolument rien. Pour moi, La Tour Sombre existe en livre, c'est déjà quelque chose de fantastique, de fabuleux, et d'une adaptation cinématographique. Bon, j'en attendais quelque chose il y a quelques années quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, notamment en sachant l'angle qu'avait choisi, d'une part, je pense, quand même, bon, peut-être pas Stephen King, parce que je pense pas qu'il ait vraiment eu son mot à dire là-dessus, mais les réalisateurs et l'équipe et Sony, l'angle qu'ils avaient choisi pour faire le film, de faire une suite au livre et non pas une adaptation des films, je me suis dit quoi qu'il arrive, et d'ailleurs King nous avait vachement bien teasé à l'époque, quand le film se prépare à sortir, quelques mois avant sa sortie, en partageant, je crois que c'est là, oui, cette image-là, où en fond on voit la corne de Gilad, qui est très importante, voilà. Je risque de vous spoiler un peu les livres et un petit peu le film un peu plus tard, donc je vais pas le faire maintenant, avec marqué One More Time ou un truc comme ça, enfin en gros que ça, encore une fois, donc encore une fois dans l'univers de La Tour Sombre, et on en parlera plus tard. Donc concrètement, je me répète encore, comme un vieux fou que je suis, d'une adaptation de La Tour, concrètement, et étrangement, ça m'a même surpris, j'en attendais pas grand chose. Et donc quand j'ai vu le film, qui est ce qu'il est, on va pas se mentir, c'est pas en tant que film, sans même se mettre en tête que c'est une adaptation de La Tour, c'est une adaptation d'une saga qui me tient à cœur, c'est pas un film faramineux, d'accord? C'est un blockbuster de l'été efficace, original parce que quand même il a des éléments de La Tour, mais qui casse pas vraiment 6 pattes à un canard à 2 pattes, oui. J'ai vraiment de ces images. Donc concrètement, le film raconte quoi? Le film n'adapte pas le livre tel quel. Ça, c'est une chose sur laquelle je voudrais revenir et dont c'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Je vais sûrement développer au fur et à mesure que je vous parle, parce que là je sais pas trop comment vous le dire, mais c'est quelque chose sur quoi je voudrais appuyer, c'est que le film n'est pas une adaptation fidèle des livres. Et que ce soit aux États-Unis ou en France, la plupart des retours que j'ai pu entendre sur ce film sont assez désastreux par rapport à l'œuvre originale, parce que tout le monde le compare sans cesse au bouquin, ce qui est normal quelque part. J'arrive à comprendre ça. Mais il faut bien se mettre en tête que le film n'est pas le livre, mais absolument pas une seule seconde. Et ce n'a pas été pensé pour adapter le livre. Je vais peut-être pas vous faire un speech autour du film tel quel, où vous racontez les premières lignes. En gros, c'est Jack Chambers. Je vous renvoie peut-être vers ma vidéo que j'ai fait autour de la saga littéraire. Et vous allez voir déjà quelques petites modifications. C'est Jack Chambers qui rêve régulièrement, comme on le voit dans la bande-annonce, du pistolero, de l'homme en noir et de la tour. Voilà. Et de son côté, Roland est donc dans l'entre-deux-mondes, et plus ou moins comme dans le bouquin, il poursuit sa quête de l'homme en noir. Alors, cette fois-ci, ses motivations sont extrêmement différentes. Et quelque part, c'est logique. J'aurais pu penser que ce film était une merde. Là, je m'embrouille, je le sens, je vais voir au montage comment je peux rattraper ça. Les motivations de Roland dans le livre sont claires. Il est obsédé par l'idée, mais d'une façon démentielle, d'atteindre la tour. Le bouquin commence par l'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait, mais son objectif n'est pas l'homme en noir. Alors que dans le film, pour Roland, son objectif clair, précis, il s'en contrebranle de la tour, c'est d'atteindre l'homme en noir. Alors déjà, c'est un point divergent par rapport au bouquin, qui a dû faire tiquer énormément de monde. Mais avec le recul, 2 semaines après, en y réfléchissant, de temps en temps, je passais pas mon temps à penser au film, et ben en y réfléchissant, j'ai trouvé que changer cet élément-là de l'œuvre originale, pour ce qu'avait voulu en faire l'équipe créative, c'était quelque chose d'assez intéressant. Je vais maintenant, là, à partir de maintenant, vous spoiler le bouquin. Vous spoiler la fin de la saga de La Tour Sombre. Donc si vous n'avez pas lu La Tour Sombre, arrêtez la vidéo. Clairement. J'essaierai de vous mettre le timecode par là, par où vous pourrez reprendre, si à un moment vous pourrez reprendre la vidéo, ou sinon je vous mettrai un message clairement qui vous dit d'aller vous faire foutre, mais gentiment et avec amour.
ça vaut ce que ça vaut. Donc à la fin de la saga littéraire de la Tour Sombre, Roland arrive enfin au pied de cette fameuse tour dont il nous parle depuis 4000 pages. Et là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Alors que Roland traverse le champ de roses qui entoure la tour, le tome s'arrête et King nous met une page d'avertissement qui nous dit en gros voilà, vous avez atteint la fin du voyage, vous êtes arrivé avec Roland à sa destination, à la destination dont il vous parle depuis tant de livres, depuis les 7 bouquins que vous avez lus, voilà, vous êtes à la fin, Roland marche vers la tour, vous pouvez très bien vous arrêter là. Maintenant, il reste un chapitre. Libre à vous de le lire. Il peut vous décevoir. King fait un avertissement comme ça, je ne l'ai pas devant moi et j'ai pas envie d'aller le chercher. Enfin, il est là-bas, il est devant moi, techniquement, dans une bibliothèque, mais j'ai pas envie d'aller le chercher. En gros, si on lit la suite, on peut très bien être vachement déçu, mais ce sera de notre faute. N'importe qui s'est tapé 3950 pages de livres, pour 50 pages de plus, même s'il risque d'être déçu, il va se les taper. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je pense que tout le monde a fait. Je pense pas qu'il y ait une personne au monde qui soit arrêtée là. Et en fait, ces 50 pages nous décrivent Roland qui monte en haut de la tour, et qui se rend compte au fur et à mesure qu'il monte dans les étages de toutes les erreurs qu'il a pu faire pendant son parcours, durant tout son voyage, avant qu'on le rencontre, jusqu'au moment où il arrive à la tour. Au fur et à mesure où il monte, il est pris d'une terreur indescriptible, en comprenant une chose, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il vient dans cette tour. C'est pas la première fois qu'il entreprend ce voyage, carrément. En fait, Roland est coincé dans une espèce de boucle rédemptrice. Le voyage de la tour, il l'a fait plusieurs fois déjà. Et le voyage qu'on suit de la tour, ce n'est qu'un parmi d'autres. Quand Roland est sur le point d'arriver au dernier étage, il est pris d'une sorte de vertige, et le livre, donc le dernier tome de la saga, le 7e tome, se termine sur l'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. Sauf qu'une chose a changé, cette fois-ci, Roland porte à la ceinture le corps d'Ed, le corps, vous savez, dans lequel on souffle, le corps de sa lignée, que Roland doit faire retentir au pied de la tour pour l'ouvrir complètement. Et donc il entreprend une nouvelle fois un nouveau voyage, mais cette fois-ci dans son passé et au cours de son voyage, il ne va pas faire les mêmes erreurs. Il ne se souvient pas à ce moment-là qu'il a déjà fait le voyage. C'est une fois qu'il arrive au pied de la tour qu'il se rend compte de ses erreurs et qu'il doit recommencer encore une fois son parcours et qu'il n'en peut plus, qu'il ne veut pas le faire, mais quoi qu'il fasse, il doit sonner le corps et réparer ses erreurs. Voilà, ça c'est la conclusion de la Tour Sombre. En arrivant donc dans la salle de cinéma, j'avais ça en tête et je savais par rapport au teasing de King que Roland devait avoir le corps et que l'équipe créative avait dit c'est une suite. Et pour moi ça me semblait logique. Donc je regarde le film, je le trouve bien, ça va. Il y a des moments qui m'ont vraiment fait frissonner. Je peux pas dire le contraire, je peux pas vous mentir, je peux pas vous dire le contraire. Quand Roland dit la litanie des pistoleros, je ne vise pas avec mon œil, celui qui vise avec son œil a oublié le visage de son père. Tout ça m'a fait frissonner quand j'entends que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, ça et que Roland répond le double du compte pour vous. Ça c'est du jargon de la Tour Sombre, c'est tout con, mais pour moi c'est des choses que j'attendais depuis 2002, en gros depuis que j'ai découvert la saga. Et donc les voir à l'écran, les entendre, quand à un moment Jack a une espèce de vision, il entend une voix off d'une femme qui dit « L'homme en noir fuyait à travers le désert », ça m'a fait frissonner. Le film a des défauts malgré ça. Par exemple, je trouve qu'il ne se concentre pas assez sur le personnage de Roland. On suit énormément Jack Chambers pendant tout le début du film. On a comme des petits flashs de Roland. Et une fois que Roland arrive, c'est clairement pas le même Roland que dans les bouquins, mais quelque part c'est comme je vous l'ai expliqué, c'est logique. Et c'est ça qui a déçu énormément de monde qui s'attendait à voir des scènes mythiques. La bataille de Tulle, moi j'attendais la bataille de Tulle comme un ouf qui ouvre le premier tome de la saga du pistolero. Roland, dans les premières pages, arrive fatigué, près d'un mec qui vit dans une petite cabane. Ce mec demande à Roland, il me semble, des nouvelles de la ville de Tulle. Et Roland lui dit à Tulle, tout est mort. Et on fait un flashback sur ce qui s'est passé quand Roland est arrivé juste après l'homme en noir à Tulle. Et qu'on se rend compte que l'homme en noir avait rendu fou la plupart des gens qui vivaient dans cette ville, qui les avait conditionnés pour tuer le pistolero. Et que Roland a dû décimer toute la ville. Je voulais voir cette scène. Quand Roland rentre dans le saloon et qu'il entend jouer au piano Hey Jude, don't be afraid, qui est complètement anachronique, dans un monde qui est en pleine destruction, il peut pas y avoir d'anachronisme, mais voilà, c'est des étincelles de notre monde à nous qui se mêlent au monde de Roland, et je voulais voir ces scènes, comme quand Roland laisse mourir Jack dans le premier tome, avant qu'il le ramène dans le tome 2, ou dans le tome 3, fin du tome 2. De toute façon, je vais me retaper bientôt la saga, hein. Je compte dans les prochaines années, d'ici 1 an ou 2, me retaper la saga, donc je peux faire des petites erreurs. Et que Jack est sur le point de tomber, et qui dit à Roland, partez, il y a d'autres mondes que cela. Ça aussi, il n'y a pas ça, là, Roland, et bon, pendant une toute première partie du film, Roland n'est pas super protecteur avec Jack, même si c'est pas le même Roland que dans les bouquins. Il y a ça qui est sûr, c'est que il en a un peu rien à secouer de Jack. Pour lui, c'est très clairement quelqu'un qui peut l'amener à l'homme en noir, donc jusqu'à son objectif, un peu de la même manière comme dans les bouquins, où Jack peut l'amener à l'homme en noir, qui
lui-même peut l'amener jusqu'à la tour sombre. Vous voyez, il se raccroche à des gens, mais au final, il en a rien à foutre au tout début de la saga Roland. C'est ça qui en fait un personnage aussi incroyable. Et aussi attachant quelque part, et aussi faillible, et voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Dans le film, Roland finit par s'attacher. En même temps, c'est un film qui est fait pour les gens qui ne connaissent pas la saga. Beaucoup de gens n'arrivent pas à l'accepter, des gens qui connaissent l'œuvre littéraire. C'est un film qui commence par un bandeau noir, vous savez, comme dans ces films des années 90, où on te fait un petit résumé de la chose. Et ça, c'est jamais signe de bon film. Prenez... je sais pas, Judge Dredd, je crois que Judge Dredd avec Stallone, que j'aime beaucoup parce que c'est un de mes péchés mignons, je sais que le film est à chier, mais j'adore ce film parce que je l'ai vu quand j'étais tout petit. Le film commence par un bandeau qui en gros vous place les éléments, et ça c'est pas bon signe dans un film, je sais pas pourquoi, c'est un signe que le film va un peu puer du cul. Et c'est le cas pour La Tour Sombre, le film commence par un bandeau qui vous raconte que la tour est au centre de tous les univers, et après on enchaîne sur ce qu'on appelle les briseurs, c'est des jeunes gens qui ont le Shining, mais qui ont des pouvoirs psychiques extrêmement développés, et que le roi Cramoisi et son équipe, donc formée par l'homme en noir et ses sbires, utilisent pour attaquer régulièrement la tour dans le but de la faire s'effondrer. Donc ce que je veux vraiment vous dire au final, le pourquoi de je fais cette vidéo, c'est vous dire qu'il faut donner sa chance, il faut pas être buté, il faut donner sa chance à ce film. Pourquoi? Parce que c'est le premier jalon de ce qui pourrait être, pour les gens qui adorent La Tour Sombre comme moi, et ceux qui pourraient l'aimer comme vous une fois que vous l'aurez lu, parce que je pense pas que cette saga puisse vous décevoir si vous la connaissez pas, ce sont les premiers jalons d'une saga cinématographique. Il faut pas s'arrêter, si vous connaissez la saga déjà, et vous dire ouais mais c'est pas du tout comme dans les livres, c'est de la merde. Oui, c'est pas top, il y a des moments qui sont pas top, mais il y a des moments qui sont vachement bien. Il y a 2 tonnes de références à King tout au long du film, comme dans les bouquins. Il y a 2 tonnes de références aux œuvres de King. Celles que j'ai captées, la plupart que j'ai captées, je vais vous les dire vite fait, c'est vers le début du film en plus. Peut-être qu'après il y en avait d'autres, mais je les ai peut-être pas chopé à ce moment-là. Quand Jack va voir son psy, sur la table à côté du psy, à un moment il y a un tremblement de terre. À un moment il y a un tremblement de terre parce que la tour est attaquée et que ça affecte tous les mondes. Donc dans notre monde à nous, ça a des répercussions. Il y a un cadre, et dans le cadre, il y a la photo de l'Overlook, donc l'hôtel de Shining. À un moment il y a une femme qui passe avec un Saint-Bernard dans la rue, et la caméra fait pas un zoom mais presque dessus. Donc c'est Cujo. Il y a des gosses qui jouent, je crois que c'est le copain de Jack dans la chambre de Jack. Il joue avec la voiture de Christine, Plymouth Fury 1975, il me semble. C'est peut-être pas 1975, c'est peut-être 1969 ou 59. Bon, quoi qu'il en soit, une Plymouth Fury rouge. Et Jack, quand il est dans l'entre-deux-mondes, il tombe sur un vieux parc d'attractions complètement détruit qui s'appelle Pennywise, le clown dans ça, tout simplement. Donc La Tour n'est pas un mauvais film, mais il n'est pas non plus brillant comme il aurait pu l'être, comme on aurait aimé qu'il soit. Comme je vous l'ai déjà dit, il a des défauts, mais il a aussi des qualités, et il faut donner sa chance à la saga. Il ne faut pas qu'en tant que fan de King, ça fait un peu club super fermé et limite une secte. C'est marrant. On s'arrête au fait que ça ne ressemble pas à l'œuvre originale. Vous savez, je suis un des plus grands râleurs de l'univers en ce qui concerne les choses que j'attends avec impatience, comme les adaptations de livres, ou les suites de livres, ou les suites de films. Et si ça correspond pas à une certaine idée que je peux m'en faire, ou si ça arrive pas à me surprendre, bah, vous connaissez pas ma famille, mais s'ils étaient là autour de moi en ce moment et qui pourraient vous confirmer ça et vous dire putain c'est un chieur ce mec. Je peux râler pendant des heures. J'ai commencé à regarder, anecdote de ma vie qui n'a absolument rien à voir avec La Tour Sombre, j'ai commencé à regarder Ash versus Evil Dead, la série adaptée, donc qui font suite au film Evil Dead, qui sont ma saga cinématographique, comme je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos favorites au monde. Pour les films et pour le personnage de Ash, j'ai un attachement énorme. Quand j'ai vu le premier épisode de la série, j'ai toujours pas regardé la suite de la saison, je me suis dit putain c'est pas Ash, c'est pas Evil Dead, c'est pas l'idée que je m'en fais. C'est pas ça. Là, on dirait quelqu'un qui a récupéré Bruce Campbell, l'acteur de la saga, et qui a récupéré les droits, mais qui essaye d'en faire une espèce de parodie, mais qui stretch trop, qui en fait trop pour essayer de rappeler aux gens les moments grands guignolesques qu'il pouvait y avoir dans les 2 premiers Evil Dead en termes de gore et de what the fuck, et qui essaie de mettre des petites pointes d'humour comme dans le troisième. Là, la sauce chez moi n'a pas pris. Mais alors, pas une seule seconde. Donc j'ai passé du temps à râler sur cette série, près de ma famille, avec ma soeur Salomé, avec qui j'ai regardé pour un épisode et qui, comme moi, adore la série Evil Dead. Auprès de ma soeur Saskia aussi, qui connaît mon attachement pour la saga Evil Dead, et elle aime bien, donc j'ai râlé. Et là, pour La Tour Sombre, j'aurais pu être déçu comme tout le monde. Au début, je me disais le film est moyen. Je suis pas déçu, mais le film est moyen, hein, ça va. Là, après le temps de la réflexion, je me dis uniquement les changements sont originaux. Tous les changements. Parce que Roland recommence un cycle. Et normalement, c'est son dernier cycle. Le seul reproche que je peux faire au film, c'est de ne pas avoir focalisé un peu plus sur le corps d'Ed, justement. De ne pas nous avoir montré que Roland avait le corps. Ça, à aucun moment, s'est appuyé. À aucun moment, on nous dit à nous, anciens fans, vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. On connaît la saga, on sait où on va et on va pas vous oublier. C'est le seul reproche que je peux faire au film. Après, le film est ce qu'il est. C'est un blockbuster.
vous passerez un bon moment en allant voir. N'ayez pas de trop grosses attentes si vous adorez la saga de la Tour Sombre, mais en même temps, en sortant, prenez le temps d'y réfléchir. Prenez ce qu'on vous donne. Soyez déçus si vous êtes déçus, il n'y a pas de souci. Mais prenez le temps d'y réfléchir, et je pense qu'il faut laisser sa chance à cette saga. Le réalisateur, dont je ne sais plus du tout le nom, c'est un Suédois ou un Polonais, enfin on dirait plus un éternuement qu'un nom, a dit qu'il ne ferait plus jamais de film de la Tour parce qu'apparemment le film est en train de se vautrer au box-office. C'est dommage, c'est ce que je craignais. J'espère que là, le film doit sortir bientôt en Angleterre. J'espère que ça va tourner bien et qu'au moins on aura la série télé. Parce que dans ce cas-là aussi, la série télé qui doit adapter le tome 4 sera différente de ce que nous avions dans les livres. Parce que Roland va réparer des erreurs. Roland n'aura pas son traumatisme de voir Suzanne, la fille qu'il aime, brûler en même temps qu'il aperçoit l'image de la tour, ce qui lui provoque son obsession de la tour. Lorsqu'on le découvre dans le livre. Cette fois-ci, il ne vivra peut-être pas ça de la même manière, il ne vivra peut-être pas ça de la même façon. Peut-être que les éléments vont se dérouler différemment, et c'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour de cadran. Le cas est une roue. C'est ça qu'on en répète beaucoup. Le cas, c'est le destin, la Tour Sombre. Et le cas est une roue, qui se répète indéfiniment. C'est une notion qui nous est répétée énormément de fois dans les livres, et c'est ça, l'essence de la tour. C'est que tant que les choses ne sont pas à leur place, on ne peut pas avancer. Je pense que c'est ça. Et là, les choses sont à leur place, donc on ne retrouve pas les mêmes personnages, on ne retrouve pas les mêmes personnages de la même façon, il faut donner sa chance au film. Voilà, je pense pas que la vidéo sera très longue, je sais même pas si je vais la poster parce que j'ai l'impression que j'ai un peu parlé dans le désordre, je vais essayer de voir ça au montage. Mais je voulais vous faire passer ce message, je voulais vous donner mon avis sur la Tour Sombre aussi. Juste aussi pour faire un petit arrêt sur le casting, Idriss Elba est très bien en Roland, il n'y a rien à dire, il est excellent en Roland. Le petit jeune, je ne sais plus son nom, qui joue Jack, est très bien en Jack. Et Matthew McConaughey est parfait en L'Homme en Noir. Mais vraiment, il est jouissif. Il y a des rumeurs qui disent que comme quoi... Alors, aussi un autre petit truc, c'est qu'à aucun moment l'homme en noir n'est appelé Randall Flagg. On l'appelle toujours Walter, c'est le nom qu'il porte dans l'entre-deux-mondes. Alors que clairement dans le bouquin, l'homme en noir est appelé Randall Flagg. Il y a des rumeurs qui tournent, comme quoi il devrait y avoir une nouvelle version de The Stand, donc le fléau, et Matthew McConaughey devrait reprendre le rôle de Randall Flagg dans ce film. Personnellement, ça m'excite un petit peu le sgeg. Voilà, il fallait que je vous le dise. Donc, je vais pas faire des plombes, s'il faut je referai la vidéo si je vois vraiment que c'est le bordel. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur et vous souhaite d'agréables lectures, visionnage de films, vacances aussi, parce qu'on n'est pas loin de la fin des vacances, mais il faut qu'on en profite à donf. Je vous fais des bisous et je vous dis encore une fois à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur. Kamala, come Kamala, I sis I a brawler. They come a faller, down come a river, Ori's a kiver, rice a green, oh see what we see, oh come Kamala, rise come a faller.